tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est moi, je fais une petite vidéo. Je sais, ça fait très longtemps, je crois que ça fait depuis Noël que j'ai pas fait de vidéo. Non pas que j'ai pas envie, c'est juste que des fois j'ai pas le courage. Voilà, enfin bref. Il y a quelques temps j'ai commencé un album en fait j'ai suivi un tuto. Pour faire cet album, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un tuto en fait de Scrap Queen. Et j'adore ce qu'elle fait. Et là l'album il est juste, il est terrible son album. Donc du coup je me suis dit je vais le faire. J'ai eu quelques petits problèmes sur certaines pages. Mais bon après, ça en soi c'est pas très grave. Donc là je viens vous montrer la bait. Et il rentre même pas dans le cadre. La preuve. Donc bon bah ça on aura compris. Alors attendez. Donc c'est un album qui fait, il est énorme, hein, qui fait donc 28 on va dire, parce que c'est quelques centimètres, quelques millimètres, sur 23,5 déjà. Ah, on est d'accord. Ensuite on a la tranche qui fait 10 cm et demi. Donc déjà sacré bait, hein, on est d'accord. Donc sur la couverture j'ai fait très basique. Ici c'est une shaker, voilà, que j'ai fait avec un cadre en résine, enfin pas en résine, si en résine c'est de la résine, de chez Action, que j'ai peint en rose. Et après j'ai essayé de mettre un peu de foil dessus. Mais là on voit absolument pas du tout que ça brille, mais en vrai ça brille. Donc c'est du foil rose gold là qu'on trouvait en rouleau fut un moment de temps. Voilà. Ensuite on a, j'essaye de me mettre droite, donc on a, donc ça c'est des fleurs de chez Action, celle-ci aussi. Et tout le reste c'est des fleurs que j'ai faites moi-même. Donc les petites là, ici j'avais mis une photo sur Instagram, ce sont donc des petites fleurs suite au tuto de Mélanie de la chaîne Créa Mélan. Créa Mélan, je ne sais plus, je me rappelle plus. Attendez, je cherche mes fleurs. Et j'ai utilisé donc ce dies là de chez AliExpress pour les faire, elles sont juste terribles. Donc il y a plusieurs tailles, donc c'est vachement pratique pour en avoir des fleurs de plusieurs tailles. Et j'en ai fait d'autres donc ici, et je pensais en avoir une autre mais non je ne l'ai pas mise. J'ai fait pareil avec le même dies et avec les papiers de la collection que j'ai utilisé. J'en ai chié pour les faire, hein, comme d'hab. Ensuite ici des petits tamponnages toujours de chez Action que j'ai colorisé au crayon de couleur. Cette fois-ci pour changer un peu du feutre à alcool. Puis je voulais un effet un peu, comment dire, fondu, un peu, pas vif quoi. Les feutres à alcool ils sont très vifs, donc du coup je voulais pas que ça ressorte de trop. Je voulais vraiment garder le côté du papier un peu soft. Donc là, ici vous en avez une là. Et en fait je me suis rendu compte que les tampons fleurs qu'on a vu il y a quelques temps à Action sont les mêmes fleurs que mon papier, donc ça tombait pile plume. Voilà, ici, ici, ici et là. Ensuite j'ai mis des donc ça c'est du chipboard là, les derniers qui sont sortis. Ça c'est les stickers mousse, et là aussi j'ai trop de mal, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et un truc en bois. Voilà, un tuyau avec les petits machins. Donc sauf que là, quand je l'ai fait, donc ça je l'ai fini hier, lui il n'est pas droit. Et moi je le vois, alors ma mère me dit qu'on ne le voit pas, mais moi je le vois, ça me gêne, mais bon. Et donc voilà, donc j'ai pris le cadre en fait, j'ai mis un morceau de rhodoïde, j'ai fait, alors je sais pas si on va le voir du coup, comment que je pourrais vous montrer ça. J'ai fait plusieurs épaisseurs, mais on ne le voit pas avec les sequins du coup. Enfin bref, j'ai fait des épaisseurs avec du papier de la taille de mon cadre. Enfin bref, j'ai fait une shaker quoi. Ah, ça va être compliqué la vidéo là. Ensuite, j'ai fermé avec un ruban, sachant que c'est un ruban
des rouleaux de satin pareil qui font action, que j'ai du coup moi colorisé parce qu'ils étaient blancs, que j'ai colorisé avec de la Distress Oxide, je sais plus quelle couleur, attendez je reviens, voilà, la piquet de Raspberry avec mon accent de dingue. Donc voilà, je l'ai colorisé et franchement j'aime beaucoup, hein, c'est soft quoi, pareil ça reste dans le ton. Alors j'ai brûlé un petit peu pour histoire que ça s'effiloche pas, parce que ça s'effiloche énormément. J'ai eu quelques ratés, mais ça c'est pas grave. Le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros album, parce qu'on peut plus dire mini album, c'est pas possible. Alors, donc nous avons, alors l'avantage de cet album c'est qu'il se met à plat déjà, ça c'est quand même super bien. Donc en fait je pense que, alors vu que la Scrap Queen elle ne parle pas français, donc c'est en anglais sur la vidéo. Oui, c'est une vidéo en anglais. Sauf que moi l'anglais clairement voilà hein. Donc du coup ça a été un peu compliqué. Donc je ne sais pas si elle l'a fait ces trucs là exprès, ou si elle s'était trompée dans les mesures, je n'en sais rien. Mais en soi l'album s'ouvre entièrement et ça c'est génial. Donc sur la première page on a un enchevêtrement de tags, donc comme ça. Donc ça en fait c'est un petit livret. Ici nous avons pour les photos et enfin un grand tag. Donc là jusque là il n'y a pas eu trop de problèmes, c'est pas très compliqué et j'aime bien l'effet que ça a. Peut-être qu'un jour je le referai, peut-être, mais peut-être moins grand aussi parce qu'il est quand même balèze. Donc ça, et ici en fait nous avons un grand taille. Voilà la première page. Alors j'ai pas décoré dedans parce que je ne sais pas si je vais décorer dedans, parce que là ça fait un petit moment qu'il traîne pour au moins la couverture. Je sais pas, je verrai le jour où je le remplirai. De toute façon il me reste encore des papiers hein. Parce que j'ai pris sur 4 blocs de chez Action, donc je verrai à ce moment là. Ensuite sur la seconde page, on va essayer de, en plus il est lourd. Alors ici, donc je vous détaille pas tout ça, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est du Action, en même temps sans doute. Il y a du... Ça c'est les feuilles autocollantes qu'ils faisaient fut un moment. Il y a les 3D, les blocs de 3D pour faire ça. Et puis après, c'est principalement, enfin c'est pas principalement, c'est que du Action de toute façon. Je regarde les autres pages mais c'est que du Action. Sauf les bordures. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici nous avons des petits livrets pour mettre les photos. Voilà. Voilà, la page 2 c'est pareil, elle est très simple et elle a son effet. Ensuite, sur la troisième, donc là, avec le petit ruban qui va bien. Donc ici, on a un tag. Et là, c'est magique. Enfin, moi j'ai adoré. Donc là, en fait, hop, ici, on a la place pour les photos. Donc je vous montre comme ça, voilà, pour 4 photos. Tac. Et ensuite, on le retourne dans l'autre sens et on a 4 places pour 4 autres photos. Et moi j'ai trouvé ça trop excellent. Tac. Ça. Et en fait j'ai fait cet album vraiment pour ça, parce que j'ai trouvé ça super classe. Donc je vous le remontre. Donc là ici on a 4 photos et quand on le soulève dans l'autre sens on a 4 photos aussi. Moi j'adore, je suis trop fan. Ensuite, attendez que je me rappelle parce que ça fait un petit bout de temps. Là ici on a un tag, donc j'ai mis de la dentelle pour essayer de le choper. Voilà. J'ai un ami. Tac. Je le fermerai après. Attendez, je regarde s'il y a pas autre chose parce qu'il y en a, ils sont cachés en fait. Alors ensuite sur cette page-ci, nous avons donc donc ici des petits tags. Je ne l'ai pas encore tout rempli parce que je verrai au fur et à mesure, je mettrai les photos. Donc ça s'ouvre comme ceci. Pareil ici, de la place pour mettre un petit tag. Ici.
Et ici pareil, l'espace pour mettre des petits tags, quoi. On peut pas mettre des photos. Par contre après sur ici on peut mettre des photos, on peut mettre ce qu'on voulait et mettre une très grande photo. Ça c'est pareil, j'ai trouvé ça super sympa. Je vais vous montrer quand est-ce que j'ai galéré, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici, donc déjà ça tient pas. Bon c'est pas grave. Là, hop, je sais pas pourquoi ça tient pas. Hop, voilà. Donc, on a deux pochettes sur le devant. Donc moi j'ai fait des petites cartes. Parce qu'en fait je veux pas qu'on voie les photos directement. Donc j'ai fait des petites cartes et je mettrai au pire les photos derrière. Donc, toc. Et la deuxième ici. On ouvre. Hop là. Et là on a donc tout un tas de pochettes avec les tags. Sauf que je sais pas pourquoi, en fait il y en a qui sont très durs à enlever. Voilà. Donc c'est des bordures que j'avais trouvées sur AliExpress. Hein. Change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et ici on a un grand tag. Et l'avantage c'est qu'on peut mettre de très grandes photos. Moi voilà, ça change un petit peu. J'ai des grands albums mais pas de cette taille là en fait. Et donc du coup je pourrais imprimer des grandes photos en format A4 et puis les mettre dedans en fait. Ensuite, ici, alors ça aussi j'ai trop bien aimé, donc c'est de la dentelle élastique en fait. Hop là. Toc. De la dentelle élastique pour pouvoir fermer, donc avec un petit camé, toujours de chez Action, avec l'aimant dedans bien sûr. Pareil ici des petites pochettes. Alors moi les pochettes elles utilisent des pochettes d'albums photo. Donc les blanches là un peu texturées. Donc elle utilise ça. Moi étant donné que j'ai la fuge, je les ai faites moi-même avec des pochettes plastiques. Ça évite de démonter un album photo quoi. Donc pareil j'ai fait des petites cartes pour pouvoir mettre les photos derrière. Ici on a la place pour une grande photo. Et ici encore des plus grandes photos, autres. Et pas trop de décoration en fait. La décoration sera plus sur le dessus et encore, je pense que je laisserai tel quel. Ensuite, on repart comme sur la première page de l'album, donc l'enchevêtrement de tags. Je vous les remonte pas puisque c'est les mêmes qu'au début. La deuxième page, idem. Donc là j'ai fait des petites fleurs, j'avais envie. Mais après je me suis rendu compte que c'était trop épais et que si je faisais ça pour tout, j'avais peur qu'après en mettant les photos, l'album je puisse plus, enfin pas le fermer si parce que j'ai le ruban, mais que ça fasse trop gros en fait. Donc là je suis partie sur le même truc, sauf que là j'ai mis un papier imprimé au lieu d'un papier blanc. Parce que je me rappelais plus que j'avais mis des papiers blancs en fait sur l'autre. Ah ouais mais je la perds en cours, hein. C'est un truc de... Bah après faut dire que cet album là je l'ai fait sur plusieurs jours, enfin sur plusieurs semaines même. Parce que à regarder la vidéo en anglais, à moi comprendre ce qu'il fallait que je fasse, que je trouve les mesures. Parce que bon l'avantage c'est qu'elle les donne en centimètres, donc ça encore c'est bien. Elle fait les 2 centimètres et inch, mais c'est vrai que du coup moi ne parlant pas anglais, j'ai mis les sous-titres YouTube. Et même si je parle pas anglais, je sais que les sous-titres YouTube ça veut rien dire. Voilà, ça se voit. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai galéré beaucoup là-dessus aussi. Et là, ça a été la page où j'ai galéré le plus et qui n'est absolument pas droite. Vous allez comprendre pourquoi. Là, elle rend bien, on est d'accord. Donc là, en fait, vous avez un tag ici. Voilà. Donc là, elle rend bien. Sauf que normalement, quand je retourne mes carrés, normalement je peux les retourner complètement. Donc déjà là il y a un couac. Je suis obligée d'ouvrir les 4 en même temps pour pouvoir tout ouvrir. Voilà. Donc en fait, après on a comme ceci. Mais sur sa vidéo ça fait mieux quand même. Hein. C'est que moi j'ai vraiment eu un problème. Rien n'est droit en fait. J'ai des problèmes de... Vous voyez là ça dépasse par exemple.
Ça devrait pas dépasser. Je ne sais pas pourquoi ça dépasse. Mais si ici ça dépasse pas, quand je le plie en fait, ici ça part en biais. Donc comment vous dire que cette page m'a énormément énervée. Et je me suis dit s'il faut que je la refasse une deuxième fois, c'est mort. Du coup, ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est vrai que le principe il est super sympa quoi. Moi j'ai adoré. Mais j'ai eu ce problème avec les carrés. Alors je pense, c'est pas le tuto en lui-même, je pense que j'ai un problème avec mes massicots. N'importe lequel qu'il soit. Puisque je l'ai refait 2 fois et j'ai pris le massicot Fiskars et le massicot de chez Lidl avec la guillotine là. Et ça m'a fait pareil. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est les papiers qui ne sont pas droits déjà de base qui fait que du coup c'est pas droit? Je pense qu'il y a ça aussi. J'ai utilisé le papier craft là qu'on trouvait fut un moment. Ils les ont arrêtés. Alors j'espère qu'ils vont les refaire. Les papiers craft des blocs où il y avait noir, craft et blanc. Donc est-ce que c'est eux qui ne sont pas droits? Je n'en sais rien. Mais j'ai eu un problème. Même après tout du long du truc. C'est que rien n'est droit. Donc je ne sais pas. Là honnêtement j'en sais rien. Donc du coup j'ai dit c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et là en fait ici ça coince quoi. Bon enfin bon. Quand c'est fermé ça se voit pas trop en fait. J'ai réussi quand même à rattraper le truc. C'est le principal. Ensuite sur la page d'après. Tac. Ah, je vais trop loin. Voilà. Donc ici on a une petite languette. Donc ça c'est une carte. Des blocs cartes postales de chez Action qui du coup le thème allait super bien avec mon album, j'étais trop contente et franchement ça rend trop bien. Et là, ah oui, donc là aussi j'ai eu un problème de... Vous voyez d'ailleurs je l'ai ouvert mais je peux plus le refermer. Alors ça je sais que j'en avais jamais fait avant mais je sais que ma mère m'avait fait une carte d'anniversaire. Sur le même principe, je sais que beaucoup d'entre vous en ont déjà fait. Moi c'était la première fois et honnêtement c'est super simple. Mais à partir du moment où on a des feuilles qui sont pas droites ou des massicots qui coupent pas droit, et ben ça fait un dans le pâté. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a que ma mère qui connaît cette expression là. Parce que je l'utilise quand même assez régulièrement. Alors avant de l'ouvrir, donc ici nous avons un grand tag comme ceci. Toujours avec des bordures de chez Action. Et quand je l'ouvre, attendez, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Voilà, donc c'est le système du pop-up en fait. Donc je pense aussi que j'ai un problème avec mon papier, mais bon, voilà. Ici on a une pochette pour mettre un tag, je ne l'ai pas encore fait. Ici pour mettre les photos, là idem. Et voilà, j'ai un problème. Alors je pense que aussi le papier que j'ai utilisé pour faire ça est trop fin. Donc... peut-être que ceci explique cela. Et en fait, il coince. Alors, je ne sais... C'est très énervant. C'est très énervant. Parce que pareil, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Donc, je pense que le papier coince. Donc, voilà. J'ai commencé à prendre le truc pour le fermer quand même. Donc, ça, lui, ça, il fait se foutre en dessous. Tac. Donc, voilà pour cette page. Alors, cette vidéo va être brouillon, je le sens. Ensuite, comme tout à l'heure, hop, donc cette page-ci, sauf que pareil, je m'y suis prise comme un manche et que je l'ai montée à l'envers. C'est-à-dire que ça, normalement, ça se retrouve à la fin. Et en fait, j'ai eu un petit souci, c'est que bah, du coup, mon aimant, mais il se colle à cet aimant-là. Donc quand je tourne les pages, quand je tournais, parce que là, ça ne l'a pas fait, ça me tire dessus, ça me l'ouvre. Ah ouais, non, mais je suis blonde jusqu'au bout. Donc ensuite pareil, des petites cartes. Donc ça c'est des cartes, des blocs cartes de chez Action. Que je n'ai pas, ça fait longtemps que je n'ai pas revu d'ailleurs. C'est dommage parce que ça c'est vachement bien même pour envoyer. Ou comme là faire des tags pour les albums. Tac, donc là on reste sur le même principe que tout à l'heure. Donc pareil, alors ça c'est de la dentelle élastique de chez Action Média. Oula, au moins tout ça. Parce que ça je crois que c'est dans les premières fois où ma mère avait été à Action. Donc ça date de longtemps. Hein. Donc c'est vrai qu'on l'utilise pas trop. Je sais que ma mère je crois qu'elle en a encore. Et on l'utilise pas trop parce qu'en fait ça nous fait penser au...
au bas nylon. Voilà. C'est exactement la même dentelle. Donc bon, c'est pour ça que du coup quand on la sort, c'est pas celle qu'on prend en priorité. Ensuite, la dernière page, donc c'est celle-ci qui normalement devrait se retrouver de l'autre côté, avec des petites clés, pareil des petites cartes pour mettre derrière les photos. Et là du coup en fait j'ai fait que 3 pochettes au lieu de 4, parce que vraiment je galère à chaque fois à remettre les tags dans les pochettes. Et là au moins 3 je pourrais rajouter des photos sans que ça gêne, parce que ce qui me fait peur avec l'autre c'est que si je galère déjà avec juste un papier, la base plus le papier imprimé, qu'est-ce que ça va être quand je vais mettre des photos. Donc bon, c'est comme ça hein, après. Donc voilà, là pareil, je n'ai rien mis sur ce côté-là. On va refermer. Et donc voici le dos de mon album. Donc franchement, je suis quand même contente parce qu'il est quand même beau, même si j'ai eu des couacs. Vraiment, alors ça, je crois que ça a été pire que tout. Honnêtement, ça, je l'ai fait en dernier. Et heureusement que je l'ai fait en dernier parce que je l'aurais fait en début. Et je pense que je l'aurais pas fait. Parce que je me serais dit, si ça part que dans des trucs comme ça va être improbable. Mais non, ça va. Donc je pense que si je le refais, ça, je fais pas. Voilà. Je me débrouillerai avec autre chose, mais ça, il est hors de question que je refasse un truc pareil. Limite, d'un côté, ça c'est dommage parce que j'aime bien le principe en fait de la page. Ou alors je ferai la page sans faire le truc à l'intérieur que j'ai galéré à faire. Donc du coup, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver des photos, à faire des photos. Et puis là, c'est pareil, j'ai coupé la dentelle trop courte. Mais bon. Au pire, je pourrais refaire un truc comme ça. Ça, par contre, ça, j'ai bien aimé. C'est vraiment tout bête à faire en plus. Donc, du coup, voilà. De toute façon, je vous mets le lien, enfin les liens, parce que c'est un tuto en 5 vidéos. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et franchement, ouais, elle fait des super trucs. Même là, elle a refait encore un album. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est juste que... il faut le courage pour le faire, parce que je vous dis, celui-là, j'ai mis énormément de temps. Puis le problème, c'est que vu que je suis obligée de rester sur YouTube pour voir ce qu'elle fait, parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, je peux pas regarder autre chose en même temps. Donc moi, j'aime bien regarder quand même des séries et tout ça en même temps que je scrape. Donc c'est vrai que, du coup, ça m'a paru très long. Donc voilà. Donc je vous mettrai... en barre d'infos, le lien pour les petites fleurs de la chaîne de Mélanie et le lien de Scrap Queen. J'ai utilisé 5 blocs, pas entiers, hein, mais 5 blocs différents pour cet album. Donc le soft vintage, pareil, qui date d'un petit moment. Le plus que j'ai utilisé, c'est le soft romance, parce que celui-là, il est juste magnifique. Il me reste encore des feuilles. Hein. Il m'en reste ouais. Celui-là, là, j'ai pas voulu utiliser la deuxième parce qu'elle est trop belle. Donc celui-là, le Romantic Escape, mais c'est pareil, j'ai pas utilisé beaucoup parce que en fait, je pensais que ça allait avec les autres et puis c'est vrai qu'il est foncé quand même. Mais bon, il est beau quand même. Ensuite, pour avoir un petit peu de foil, en fait, j'ai utilisé le Pink Baroque et le Mysterious Pastel. J'ai plus utilisé celui-là que de celui-là. Parce que celui-là il est beaucoup dans les couleurs gris. Et après c'est vraiment pétant comme couleur. Hein, c'est pas. Donc j'avais peur que ça se voie trop en fait. Là franchement là, il me convient bien. Donc et le Mysterious Pastel. Pareil, je crois que j'ai utilisé toutes celles en foil, je crois pratiquement. Celle-là en foil j'ai utilisé. Celle-là j'ai pas osé en fait. Parce qu'elle est tellement belle et j'ai pris la simple, la normale. Celle-là en foil. Ça allait pas avec mes couleurs. Ça, c'est un peu trop foil. La fille chiante. Celle-là en foil parce qu'elle est juste trop belle. Enfin bref. Donc j'ai utilisé ces 5 blocs-là. Mais vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Hein. Je peux en refaire dedans. Mais c'est vrai que je pense que j'en ferai autre chose. Mais voilà. Mais le top du top, c'était le soft romance. Celui-là, j'aurais dû en prendre 2 parce qu'il est vraiment super beau.
Mais avant je faisais ça, je prenais les blocs par deux et puis je me suis rendu compte que à part rester dans des boîtes, je n'en faisais pas grand chose. Donc voilà. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dernière petite chose, donc j'ai il y a quelques temps ouvert un site internet. Alors j'essaye de le mettre à jour, mais j'avoue que du coup vu que je ne fais rien, je ne peux pas mettre à jour. Là je vais essayer de mettre cette vidéo dessus. Et pour celles et ceux qui ont été sur ce site internet, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai ouvert aussi un compte Utip. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un compte où à vous, en fait, il vous suffit juste de regarder une vidéo de 20 secondes, 20-30 secondes pour qu'ensuite moi j'ai 5 euros, non pas 5 euros, ça serait trop beau, 5 centimes sur la cagnotte en fait. Et du coup je vous invite à aller sur Utip. Vous pourrez d'ici quelques temps, alors là j'ai déjà mis qu'un truc mais je sais pas pourquoi il apparaît pas, un marque-page. Vous pouvez faire un don pour ce marque-page ou pour d'autres. Enfin, ça on en reparlera quand vraiment j'aurai bien installé le truc. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc il y a toutes mes vidéos de YouTube depuis que j'ai commencé. Vous pouvez regarder les pubs pour faire monter un peu la cagnotte. Et donc voilà. Je pense que certaines doivent même connaître ce genre de truc parce qu'il y en a qui jouent que là-dessus. Donc enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Enfin, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. J'espère n'avoir pas trop parlé, pas trop bafouillé, cafouillé, tout ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!